Troisième partie, la page Énergie. Dans les parties précédentes de la vidéo, j'ai préparé une étude de préfaisabilité rapide pour un projet d'énergie photovoltaïque de 10 MW à l'aide de l'analyseur d'énergie virtuelle, ajuster les paramètres liés à la devise et au pouvoir calorifique de référence, puis examiner les pages Lieu et Installation. Je vais désormais examiner 3 pages où la majorité des entrées décrivant les principales caractéristiques du projet sont saisies. Les pages Énergie, Coûts et Émissions. Veuillez prendre note que les pages Énergie et Coûts relatives au projet d'énergie photovoltaïque, éolienne et d'hydroélectricité sont traitées en profondeur dans des vidéos distinctes. La page Énergie comprend un certain nombre d'éléments. RedScreen divise ces éléments en 3 groupes. Le premier groupe, qui aborde des caractéristiques relatives à l'électricité et au combustible, est accessible à partir de l'étape 1, Électricité et combustible, dans la barre de menu, ou de la section supérieure, Combustible et horaire, du panneau de navigation à gauche. Le deuxième groupe, qui aborde des caractéristiques techniques des technologies utilisées, est accessible à partir de l'étape 2, Technologie, dans la barre de menu, ou de la section Technologie vers le milieu du panneau de navigation à gauche. Le troisième groupe, qui résume le rendement des technologies, est accessible à partir de l'étape 3, Sommaire, dans la barre de menu, ou de la section inférieure du panneau de navigation à gauche. Par conséquent, si vous utilisez cette page pour la première fois et que vous vous sentez un peu perdu, vous n'avez qu'à naviguer de gauche à droite dans le menu ou de haut en bas dans le panneau à gauche. Je commencerai par la section Électricité et combustible. Une liste de tarifs liés à l'électricité et au combustible apparaît dans le panneau à droite de la page. Ces tarifs d'électricité et de combustible peuvent être utilisés ailleurs dans l'analyse, mais il n'est pas nécessaire de tous les utiliser. Par exemple, si je n'étais pas certaine d'obtenir 4, 5 ou 6 centimes d'euros par kilowattheure pour ce projet d'énergie photovoltaïque, je pourrais définir 3 différents tarifs d'électricité et les nommer tarifs d'exportation élevé, moyen et bas. Ensuite, au moment de définir mon projet, je pourrais choisir l'un de ces prix en fonction de leur nom. Il s'agit de tarifs annuels. Habituellement, RedScreen calcule la quantité d'électricité qui alimente le réseau en un an. Ensuite, il multiplie cette quantité par le tarif annuel afin d'obtenir le revenu annuel d'exportation d'électricité. Il arrive parfois que le prix varie en cours d'année. S'il varie d'un mois à l'autre, je peux ajouter un tarif, choisir prix de l'électricité exportée mensuel pour le type de tarif, puis entrer des valeurs mensuelles. Supposons que le projet obtiendrait 4 centimes d'euros par kilowattheure pendant 5 mois en automne et en hiver, 6 centimes d'euros pendant 3 mois en été et 5 centimes d'euros pour le reste des saisons intermédiaires. RedScreen calcule le tarif moyen annuel. Pour la plupart des technologies, RedScreen multipliera le tarif moyen annuel, calculé à partir des données mensuelles, par l'électricité exportée annuellement afin de déterminer le revenu annuel lié à la vente d'électricité. Cependant, pour les énergies éoliennes et photovoltaïques, RedScreen peut également effectuer une analyse mensuelle dans le cadre de laquelle les exportations mensuelles d'électricité seront calculées individuellement et multipliées par le tarif du mois en question. De cette façon, l'analyse reflète les corrélations saisonnières entre les prix de l'électricité et la ressource solaire ou éolienne. Si le tarif varie selon l'heure du jour ou le jour de la semaine, RedScreen comprend un outil qui peut contribuer à déterminer le prix annuel moyen par kilowattheure obtenu de la vente d'électricité. En ouvrant la boîte à outils et en sélectionnant l'outil Prix de l'électricité, période d'utilisation, vous pouvez saisir le prix de l'électricité pour chaque heure de chaque jour de la semaine. Ensuite, vous estimez la production pour chaque heure en utilisant un profil typique au cours d'une journée, ce qui exige du discernement et une réflexion approfondie, mais qui peut tout de même vous être utile.
En plus de l'électricité, cette fenêtre nous permet de définir les combustibles. Je vous rappelle qu'ils peuvent être utilisés dans notre analyse, mais il n'est pas obligatoire de les utiliser. Par défaut, RedScreen affiche le gaz naturel comme type de combustible. Aucun combustible n'est nécessaire pour notre projet d'énergie photovoltaïque. Je peux donc simplement ignorer la section sur les combustibles. Cependant, si mon projet était fondé sur des turbines à gaz ou à vapeur, par exemple, je préciserais le coût du gaz dans la cellule Prix du combustible. Supposons que mon projet coûterait 3 centimes d'euros par kilowattheure de gaz. Vous remarquerez que les unités par défaut associées au gaz naturel sont les mètres cubes. D'abord, je changerai le type de combustible, gaz naturel mètre cube, par gaz naturel kilowattheure. Ensuite, j'entrerai 3 centimes d'euros. Je pourrais ajouter d'autres combustibles, tout comme j'ai ajouté différents tarifs d'électricité. Par exemple, si je générais de la vapeur en incinérant des résidus d'emballage, je choisirais le combustible correspondant et j'entrerais le coût par tonne sèche livrée de résidus d'emballage. Si je ne trouve pas le combustible que je cherche dans la liste déroulante, j'ai d'autres options à partir de la barre de menu. Par exemple, si j'avais un moteur à piston qui fonctionnait au biogaz, je pourrais choisir l'entrée correspondante. Ma liste de combustibles comprendrait désormais biogaz et une nouvelle fenêtre s'ajouterait pour préciser les sources du biogaz. Je supposerai ici que la source est une ferme porcine. À partir de ces informations, RedScreen effectuerait une analyse des composantes, du pouvoir calorifique et du coefficient d'émission. Je pourrais modifier les valeurs proposées par RedScreen. Je pourrais aussi choisir gaz d'enfouissement. En faisant ce choix, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Celle-ci comprend une calculatrice capable d'estimer la production de gaz d'enfouissement. Il en va de même pour les combustibles définis par l'utilisateur. Je peux naviguer entre les fenêtres pour définir ces combustibles en les sélectionnant à partir de la liste dans la section Électricité et combustible du panneau à gauche. Vous remarquerez qu'il y a une flèche de déroulement vers le bas à côté du texte Pouvoir calorifique et prix du combustible au bas de la boîte Combustible. En cliquant sur la flèche, le pouvoir calorifique et le prix du combustible en fonction de l'unité de mon choix s'affichent. Cette information est utile pour deux raisons. Premièrement, si j'ai un combustible dans un type d'unité, le biogaz en mètres cubes, mais que je veux connaître le prix du combustible dans un autre type d'unité, en euros par gigajoule par exemple, c'est ici que RedScreen procédera à la conversion. Deuxièmement, je peux comparer le contenu énergétique et le coût par unité d'énergie de tous les différents types de combustibles en utilisant les mêmes unités, soit mégajoules par kilogramme et euros par gigajoule d'énergie dans le cas présent. Évidemment, je n'ai besoin d'aucun de ces combustibles pour mon projet d'énergie photovoltaïque. Si je choisis de les supprimer, j'ai 3 étapes à suivre. Premièrement, je dois m'assurer que le combustible n'est utilisé pour aucune des technologies répertoriées dans mon analyse. Sinon, RedScreen ne me laissera pas le supprimer. Deuxièmement, je supprime le combustible en cliquant sur le signe de soustraction sous celui-ci. Troisièmement, je clique avec le bouton droit de la souris sur le combustible dans la liste qui se trouve dans le panneau de navigation et je sélectionne Supprimer. Lorsque les tarifs d'électricité et les combustibles disponibles pour mon projet me semblent satisfaisants, je passe aux éléments de la section Technologie. Bien que je puisse accéder à cette section à partir du panneau de navigation à gauche ou de la barre de menu, le résultat est très différent. À partir de la barre de menu, si je choisis une technologie dans la liste déroulante, j'ajoute une nouvelle technologie. Je pourrais ajouter moteur à piston et éolienne à mon projet d'énergie photovoltaïque existant de cette façon, par exemple. Par contre, à partir du panneau de navigation à gauche, si je clique sur une rangée, je sélectionne une technologie qui a déjà été ajoutée.
Il s'agit d'une distinction importante. Supposons que nous voulions mettre à jour les entrées d'un projet d'énergie photovoltaïque existant. Si j'essaye d'accéder à la fenêtre des paramètres du projet d'énergie photovoltaïque à partir de la barre de menu, j'obtiendrai une fenêtre présentant des paramètres pour un projet d'énergie photovoltaïque, mais il s'agira de paramètres pour un nouveau projet. Si je m'embrouille et je répète l'opération, je finirai avec une liste de projets d'énergie photovoltaïque partiellement achevés, ce que je ne veux pas. Pour accéder à une technologie précédemment ajoutée, utilisez le panneau de navigation à gauche. Si vous vous trompez, vous pouvez supprimer les projets superflus en cliquant, avec le bouton droit de la souris, sur les noms des technologies dans le panneau de navigation. Je peux voir dans la section Technologie du panneau de navigation à gauche qu'un projet d'énergie photovoltaïque de 10 000 kW a été ajouté par l'analyseur d'énergie virtuel. En cliquant sur le nom, je sélectionne ce projet et ses paramètres s'affichent dans le panneau à droite. Ces paramètres sont examinés en détail dans des vidéos distinctes pour les énergies photovoltaïques, éoliennes et hydroélectriques. Je ne mentionnerai donc ici que quelques points clés. Premièrement, je peux changer le nom du projet. Actuellement, le nom du projet est Photovoltaïque 10 000 kW et je le changerai pour Archétype PV modifié. Vous remarquerez que le nom change également dans le panneau de navigation à gauche. Deuxièmement, les principaux résultats de l'analyse correspondent à l'électricité exportée au réseau annuellement et au revenu annuel d'exportation de l'électricité. Le mot « annuel » n'apparaît pas dans les descriptions des paramètres de RedScreen. N'oubliez donc pas qu'il s'agit de valeurs annuelles. Dans RedScreen, « exporté » correspond à la production d'électricité vendue au réseau au prix de l'électricité exportée. Le prix de l'électricité exportée est choisi à partir d'une liste déroulante qui comprend tous les tarifs précédemment spécifiés à la section Électricité et combustible. Je choisirai le tarif d'exportation de 5 centimes d'euros par kilowattheure. Troisièmement, bien que la plupart des paramètres d'entrée de la page Énergie servent à spécifier les caractéristiques physiques du projet, cette page comprend également des entrées pour les coûts d'investissement et les coûts annuels d'exploitation et d'entretien. En cliquant sur le signe de dollar à côté de ces entrées, j'ouvre une base de données de coûts qui propose des coûts par kilowatt de capacité. Je ne suis pas tenu d'adopter ces suggestions. Par exemple, au moment où j'enregistre la présente vidéo, les coûts d'investissement pour un système photovoltaïque commercial en Allemagne sont d'environ 750 € par kilowatt. Je vais donc entrer cette donnée. En ce qui a trait aux coûts d'exploitation et d'entretien, je vais entrer 8 € par kilowatt par année. Quatrièmement, vous remarquerez qu'en haut à droite, je peux choisir une analyse d'énergie de niveau 1 ou de niveau 2. L'analyse de niveau 1 est rudimentaire, tandis que celle de niveau 2 nécessite plus de détails sur le projet. Certaines technologies, comme l'énergie éolienne, comprennent une analyse de niveau 3 encore plus approfondie. Vous verrez les boutons des niveaux 1, 2 et 3 dans d'autres pages de RedScreen qui servent à indiquer différents degrés de détail. Toutefois, prenez note qu'un niveau dans une page est complètement indépendant du niveau dans une autre. Par exemple, il est tout à fait acceptable d'avoir une analyse de niveau 1 à la page Énergie, une analyse de niveau 3 à la page Coûts et une analyse de niveau 2 à la page Émissions. Dans la page Énergie, si je passe de l'analyse de niveau 1 à l'analyse de niveau 2 et vice-versa, je constate que l'analyseur d'énergie virtuelle a rempli les deux analyses et réglé l'analyse de niveau 1 de sorte que l'électricité exportée au réseau et le revenu d'exportation annuel soient essentiellement les mêmes que ceux de l'analyse de niveau 2. Il n'est pas nécessaire de remplir les deux niveaux. Un analyste optera normalement pour l'un ou l'autre. De plus, il n'est pas du tout nécessaire que les analyses des deux niveaux aboutissent au même résultat. Les analyses de niveau 1 et de niveau 2 sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. La taille du projet, les résultats et les prix de l'électricité exportée
peuvent être différents d'un niveau à l'autre si l'analyste le désire. Seul l'un des deux niveaux influencera le reste de l'analyse, c'est-à-dire celui qui est sélectionné dans la boîte Niveau en haut à droite. Le troisième et dernier groupe d'éléments correspond aux deux tableaux de résultats qui résument le rendement des technologies associées au projet. Ils sont accessibles à partir de l'étape 3, sommaire, de la barre de menu ou de la section au bas du panneau de navigation à gauche. Le tableau Inclure le système présente la capacité de production d'électricité de chaque système du projet, la quantité d'électricité produite, les coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien et les coûts en combustible, ainsi que le revenu d'exportation d'électricité. Il fournit aussi un calcul rapide du retour simple pour chaque technologie et nous permet d'inclure ou d'exclure la technologie du projet en général. Notre tableau Inclure le système comprend deux rangées, soit une pour le système d'énergie photovoltaïque et une pour le moteur à piston que j'ai ajouté, mais pour lequel j'ai oublié de fournir des détails. Je pourrais, simplement pour rendre ces tableaux plus intéressants, ajouter un autre système d'énergie photovoltaïque, par exemple en reproduisant celui que j'ai déjà. Une autre rangée apparaîtrait. Je pourrais aussi saisir quelques paramètres relatifs au moteur à piston afin que nous puissions voir de quelle façon les combustibles sont présentés dans la section sommaire. Je peux accéder aux paramètres relatifs au moteur à piston à partir du panneau à gauche ou en cliquant sur son nom dans le tableau Inclure le système. Je choisirai une analyse qui permet d'utiliser différents types de combustibles. Ce moteur à piston consommera du gaz naturel à 50 %, des biogaz à 10 % et des gaz d'enfouissement à 40 %. J'entrerai une capacité de 10 MW et une consommation déterminée de 8000 kJ par kWh et je supposerai qu'il est en marche 90 % du temps. J'utiliserai la base de données de coûts de Rescreen pour estimer les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et d'entretien, lesquels seront élevés étant donné la nécessité de nettoyer les biogaz et les gaz d'enfouissement. Enfin, je sélectionnerai le prix de l'électricité exportée le plus élevé pour ce projet. De retour dans le tableau Inclure le système, je peux comparer ces trois projets, les deux systèmes d'énergie photovoltaïque et le moteur à piston. Le moteur à piston présente le revenu le plus élevé, mais aussi les coûts les plus élevés, et son retour simple est très long. Veuillez prendre note que le revenu, les coûts d'exploitation et d'entretien et le coût en combustible sont des données annuelles. Si je sélectionne le tableau Combustible dans la section Sommaire, je vois un sommaire de tous les combustibles utilisés dans mon projet hypothétique, la consommation de chacun et leur coût correspondant. Je vous rappelle qu'il s'agit de données annuelles. Aux fins de la présente démonstration, je ne m'intéresse vraiment qu'à un seul système d'énergie photovoltaïque. Au lieu d'effacer le projet d'énergie photovoltaïque supplémentaire et le moteur à piston, je peux simplement les exclure du reste de l'analyse. À la page Inclure le système, je désélectionne les projets que je ne souhaite plus analyser. Je peux confirmer dans le tableau Combustible que la consommation de combustible associée au moteur à piston a disparu. Voilà un aperçu des éléments et des caractéristiques de la page Énergie. Dans la prochaine vidéo, j'examinerai la page Coûts.